Bonjour boss, bonjour à vous. Si c'est votre première fois ici, alors je me présente. Je suis Elodie Onana, web entrepreneur et admin de la page Facebook Les Histoires qui vous parlent. Une page qui vous pousse à l'entrepreneuriat, mais surtout à croire en votre potentiel parce que j'en suis convaincue, nous en avons tous un. J'ai remarqué que vous adorez quand je vous parle des idées de business, comment est-ce que vous pouvez vous faire de l'argent. Alors, je vais plutôt orienter ma chaîne YouTube dans cette direction-là et vous proposer des idées de business que vous pouvez mettre sur pied. Si ça vous intéresse de tout le temps avoir mes capsules idées de business, abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à ma page Facebook Les Histoires qui vous parlent pour avoir l'inspiration pour vous lancer dans le business. Si vous voulez découvrir l'idée de business de cette vidéo, je vous explique tout juste après. À tout à l'heure. L'idée de business en question demande beaucoup d'organisation, beaucoup de créativité, un peu d'intelligence et surtout de la jugeote et l'audace de se lancer. Si vous êtes une personne multipotentielle, si vous êtes une personne qui a beaucoup de bonnes idées de business qui peuvent donner, qui peuvent fonctionner, mettez-les sur pied et revendez vos entreprises. L'idée de business est simple mais à la fois compliquée, c'est de créer des entreprises pour ensuite les revendre après 1 an. La question que vous allez me poser, c'est pourquoi est-ce que vous vendriez un business ou une entreprise qui fonctionne déjà bien? Vous allez être surpris, mais il y a des personnes pour qui gérer un business, c'est trop de stress pour eux et de ce stress-là, ils n'en veulent pas. Je ne parle pas ici de vendre un fonds de commerce. Je ne parle pas ici de vendre une boutique qui a déjà de la marchandise à l'intérieur. Non, je parle de créer une entreprise et ensuite de la revendre. Je vais dans la vidéo vous emmener dans le processus de création d'entreprise. Je vais ensuite vous expliquer comment est-ce que vous pouvez estimer la valeur de votre entreprise et comment est-ce que vous pouvez effectivement revendre l'entreprise en question à un prix très intéressant au plus offrant. Parlons déjà de l'idée de business. Quelle est l'idée de business que vous voulez mettre sur pied? Vous pouvez avoir plusieurs idées de business. Je prends l'exemple d'une personne, par exemple, qui sait développer des logiciels. Disons que vous avez l'intelligence, la capacité de créer des logiciels et de facilement les développer, des logiciels qui peuvent répondre à une problématique X ou à une problématique Y. Et donc, vous allez vous associer à des personnes qui, elles aussi, sont dans le même raisonnement ou alors qui ont également la même compétence et vous allez mettre sur pied cette application-là. L'application va fonctionner très bien, les gens seront satisfaits et tout. La deuxième chose pour pouvoir revendre l'entreprise, c'est de créer l'entreprise. Lorsque vous créez l'entreprise, il faut pouvoir créer le compte bancaire qui est lié à l'entreprise. À ce moment-là, tout ce que vous aurez comme revenu, comme sortie, qui concerne l'entreprise, il faudra que ce soit documenté quelque part parce que c'est ça qui va vous aider à donner de la valorisation à votre entreprise. Donc, on va parler de Alain qui a mis sur pied une application qui fonctionne plutôt très bien. Alain a créé son entreprise et il arrive déjà à monétiser son entreprise. Mais après 3 ans ou après 2 ans, Alain n'a plus trop envie de gérer cette entreprise-là parce qu'il n'a pas le réseau pour avoir plus de capital pour gérer l'entreprise, parce qu'il n'a plus de temps du tout où il est passé à autre chose et Alain veut revendre son entreprise. À ce moment-là, qu'est-ce que Alain fait? Alain doit pouvoir sortir les fiches de l'entreprise qui montrent les rentrées et les sorties, les bénéfices que Alain s'est fait chaque mois et à partir de là, on va donner une valorisation de l'entreprise. Ce que l'entreprise va valoir dans 2 ans ou dans 3 ans par rapport au marché dans lequel Alain s'est positionné. Si par exemple Alain avait créé une entreprise pour les entrepreneurs, du moins pour la comptabilité des entrepreneurs, et que chaque mois Alain avait, disons, 20 clients qui lui donnaient un bénéfice net de 200 000 francs CFA,
Alors, au niveau de la valorisation, l'entreprise ne va pas valoir ce que vous avez dépensé au départ pour la créer. Ça ne va pas valoir. Si vous avez dépensé, disons, 1 million pour créer l'entreprise ne sera pas valorisée à 1 million, mais elle sera valorisée à beaucoup plus. Parce que plus le temps passe, plus les personnes auront des attentes, plus les personnes auront envie de l'application d'Alain qui répond à un besoin précis. Au niveau aussi de la valorisation de l'entreprise, on va essayer de voir quels sont les autres business ou alors quelles sont les autres sources de revenus qu'on peut avoir de la source de revenus ou alors de l'application de Alain. Je vais prendre l'exemple très simple de WhatsApp et de Facebook. La personne qui a créé WhatsApp à la base, c'est une personne qui avait demandé un emploi à Facebook. Et Facebook ne l'avait pas recruté. Alors, il est parti pour développer sa propre application qui est WhatsApp, que tout le monde connaît aujourd'hui et qui est qui a beaucoup de succès actuellement. Quelques années plus tard, Facebook a acheté WhatsApp et WhatsApp est devenu un produit de Facebook. Et WhatsApp a rendu le concepteur de l'application multimillionnaire. Combien de temps est-ce que ça aurait pris à celui qui a WhatsApp d'arriver à ce niveau-là? On ne sait pas s'il serait arrivé, s'il ne serait pas arrivé, s'il aurait eu les ressources que Facebook a pour propulser WhatsApp au niveau où il est actuellement. Personne ne sait. L'autre chose qui est intéressante avec le fait de revendre ses entreprises ou alors son entreprise, c'est que vous pouvez toujours continuer de gagner de l'argent de votre entreprise, mais d'une autre façon. Après, il y a des personnes qui ne veulent pas souvent céder leur bébé parce que vous imaginez toutes les nuits blanches qui ont été passées pour créer l'entreprise. Vous imaginez tout le temps que vous avez mis sur pied pour que ça naisse et tout. Mais si à un moment, vous n'arrivez plus à gérer, alors vendez. Et donc, vous pouvez toujours gagner de l'argent de cette entreprise en négociant les royalties. Les royalties, c'est un pourcentage des bénéfices que vous allez gagner de l'entreprise. Que l'entreprise fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, que vous y alliez tous les jours ou que vous n'y alliez pas tous les jours. Chaque mois, à chaque fois que l'entreprise aura des bénéfices, vous aurez un pourcentage qui vous sera reversé. Ça, c'est très courant également dans le monde musical où une personne va produire un artiste et à chaque fois que la musique sera jouée quelque part, la musique de cet artiste-là sera jouée quelque part, le producteur, lui, va toucher des commissions. Pareil avec l'entreprise, si vous décidez de vendre votre entreprise à une multinationale qui, elle, a plus de moyens de développer votre entreprise et que vous lui donnez l'autorisation de faire de l'entreprise ce qu'ils veulent, de donner l'orientation qu'ils veulent, vous pouvez, en plus de vendre l'entreprise, négocier les royalties à la fin du mois. La raison pour laquelle j'ai voulu vous faire la vidéo en question, c'est parce que j'ai un business que j'avais mis sur pied il y a longtemps et la demande est énorme. Je vous assure que chaque mois, chaque jour, il y a des clients pour ce business-là et des clients qui ont des offres intéressantes. C'est un business dans lequel facilement par mois, je peux avoir 300 000 francs CFA. Il est situé au Cameroun. Je ne vais pas trop en parler ni trop entrer dans les détails. Mais il est situé au Cameroun, du moins la base du business en question, c'est au Cameroun. Et le secret en fait de ce business pour que ça explose, c'est qu'il y a une personne qui s'occupe uniquement, strictement de ça. Que la personne ne s'occupe de rien d'autre que de ça. J'ai essayé de trouver une personne avec laquelle je pouvais travailler. J'ai essayé de gérer l'entreprise en question à distance. Ça n'a simplement pas fonctionné. Alors, j'ai voulu revendre l'entreprise. Mais il y avait un partenaire qui m'a dit non, ne vends pas l'entreprise. Travaillons ensemble et je t'assure que tu ne vas pas le recruter. On va faire passer le business à un autre niveau. Alors, je me suis dit que ok, j'attends encore 1 an. Si le business ne va pas au niveau où je veux, je vais simplement revendre. À la base, le business ne m'a rien coûté pour le mettre sur pied. J'ai la chance d'avoir une présence digitale et c'était vraiment facile pour moi de trouver des clients. En fait, j'avais même plus de clients que de personnes qui pouvaient effectivement faire le job.
Et donc, si après 1 an ou 2 ans, le business me donne toujours pas ce que je veux financièrement parlant et aussi la stabilité que je veux dans mon esprit, c'est-à-dire que ne pas être tout le temps en train de gérer le business en question, alors à ce moment-là, je vais revendre. Et je peux facilement revendre le business en question à 2 millions parce que j'aurai des preuves qui montrent que si la personne prend le business en question en 1 an, non seulement il récupère les 2 millions, mais en plus, il pourra gagner encore plus. Donc, est-ce que vous avez un business qui est en hibernation justement parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper ou alors vous n'avez personne qui peut effectivement s'en occuper comme vous? Si c'est le cas, sachez que vous pouvez revendre votre entreprise. Assurez-vous seulement que l'entreprise soit enregistrée, que le compte bancaire soit associé à l'entreprise et qu'on puisse voir les chiffres, les mouvements, l'argent qui entre, l'argent qui sort, l'argent des clients, les ordres de commande, si ce sont des articles que vous produisez et tout. Et à ce moment-là, lorsque vous allez faire la passation, négocier les royalties pour pouvoir bénéficier de votre entreprise à vie. Nous sommes parvenus à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que elle vous aura inspiré à vous lancer dans un business. J'espère également qu'elle vous aura donné des idées. Si vous avez plusieurs idées, sachez que ce sont là des mines d'or que vous pouvez mettre sur pied et revendre après 1 an. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous à ma page Facebook. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous avez besoin d'un coaching. Laissez-moi un commentaire si ça vous a intéressé. Moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Au revoir.